Ok, shalom, shalom, shalom. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashim, Yahweh, Bahashim, Hakodash. Shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Grace Millstone. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos de Montréal. Et à vous seulement, je dis shalom. Alors, on va passer droit au but. Une leçon vite fait, mais droit au but. Je vais commencer à 4 Esdras 15 et 1. Voici, prononce aux oreilles de mon peuple les paroles prophétiques que je mettrai dans ta bouche, dit le Seigneur. Alors Yahweh Shemashah nous a donné un ordre de prophétiser aux nations, de prophétiser à Israël. Car les journées approchent, de plus en plus les journées approchent, de plus en plus, et que le diable fait des moves. Au Canada, dernièrement, il est arrivé un événement, il a coupé un gros réseau de cellulaire, d'Internet. On dirait que c'est des tests qu'il fait de plus en plus pour éventuellement, pour juste débrancher la corde et pouvoir venir instaurer sa nouvelle ordre mondiale. Alors, pendant ce temps-là, Yahweh Shemashah nous a donné, à nous les optimistes élus, l'ordre de prophétiser à ce peuple sans foi ni loi. Ne crains pas les desseins dirigés contre toi, que les incrédulités de tes contradicteurs ne te trouvent pas, car ton tout incrédule mourra dans son incrédulité. Alors, toutes les personnes qui n'adhèrent pas au prophètes, c'est laquelle, je cherchais mon mot un peu, aux optimistes élus, ceux qui justement prophétisent parmi les nations à la lumière du jour, devant tout le monde, on ne se cache pas, on est fiers de prophétiser les choses de Yahweh Shemashah, mais le monde ne tend pas l'oreille pour écouter. Ils sont trop occupés de vivre leur vieille vie, de continuer à manger leur vieille bouffe, leur nourriture abominable, de manger leurs cochons, leurs crevettes. Nous savons que c'est des choses interdites par Yahweh Shemashah, mais dans le monde où nous vivons, dans le monde que Issa dirige, c'est comme la gastronomie de manger des crevettes, c'est la gastronomie de manger du gruyot, du cochon. Toutes les choses que Yahweh Shemashah déteste dans ce monde-là, c'est ça qu'ils aiment plus faire. C'est pour ça que nous sommes tannés. Nous avons hâte que Yahweh Shemashah vienne enfin amener cette journée de jugement, qui se débarrasse cette terre de ces impies qui pensent juste à des valeurs charnelles, qui n'adhèrent même pas à des choses qui font du sens. Quand ils voient les prophètes, je ne suis pas le seul qui fait des leçons. Ils passent tout droit, ils s'en foutent. Tout ce qu'ils pensent aux autres, c'est d'aller fumer de la drogue ou bien d'aller travailler, ramasser de l'argent. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur argent. L'argent va chuter bientôt. Et qu'il sort le diable, s'apprête à amener la marque de la bête. Il veut faire un monde digital. Un monde qui c'est juste lui qui a le contrôle. Les élites mondiales, commençant par les banquiers, les Rothschild, les Dupont, etc. de ce monde. Elon Musk, Bill Gates. Alors, mais je dis Elon Musk et Bill Gates, sachant très bien que ce sont que des pions. Ils ne sont pas dans le même niveau que les gars de Rothschild et tout. Mais éventuellement, ils vont avoir des puces dans qu'est-ce qu'ils essaient de faire. C'est pour ça qu'on voit que présentement, Bill Gates est en train de tout acheter les fermes aux États-Unis. Car il travaille à faire en sorte que la famine arrive. Mais la famine, c'est une chose que Yahweh Shemashah a toujours utilisée dans le passé pour punir l'impie. Et présentement, il utilise justement pour que Issa amène cette famine-là pour justement faire souffrir les impies. Tous ceux qui s'en foutent des paroles de Yahweh Shemashah. Mais quand ils vont avoir faim, ils vont se souvenir qu'il y avait des prophètes qui prophétisaient ces choses-là. Ils vont se souvenir, mais il va trop tard. Et Yahweh Shemashah nous a dit en cette journée-là, il va cacher les prophètes pour justement pour pas que vous ayez recours aux paroles pour que vous essayez de retourner, de demander pardon à Yahweh Shemashah. Il va trop tard. Alors je continue. Voici, dit le Seigneur, j'ai introduit dans l'univers les mots de l'épée. L'épée, la faim, la mort et l'anéantissement. Parce que l'iniquité s'est imposée sur toute la terre. Alors, vous voyez, il va amener la faim, la mort, l'épée. Nous savons que Yahweh Shemashah a donné
la bénédiction avec Issa de l'épée. C'est pour ça que Issa, présentement, personne ne peut détrôner Issa. Juste Yahweh Shimashai qui va venir transpercer le ciel avec les anges, qui va pouvoir détrôner Issa. Parce que Issa a été béni de l'épée. Alors, Yahweh Shimashai, si tu ne meurs pas de famine, tu vas mourir par l'épée. Tu vas mourir par l'épée de Issa. Et même si tu ne crois pas, on s'en fout, on va continuer à prophétiser. Même si tu n'as pas de loi, on s'en fout. La famine va arriver. L'épée va arriver quand même. La marque de la bête, l'édification électronique va arriver quand même. Même si tu ne crois pas, c'est comme si je vais revoir un précepte qui me fait penser à Romains. Romains 3 et 3. Car qu'en est-il si quelques-uns n'ont pas cru, comme tous les autres qui ne croient pas, qui vivent leur vie, leur vie qui n'a même pas de sens, une vie comme banale, une vie plate, une vie de travailler et puis de rentrer et puis de manger des choses abominables et puis de retravailler. Yo, il n'y a pas une vie qui ne fait pas de sens. Alors à tous les autres qui ne croient pas, car qu'en est-il si quelques-uns n'ont pas cru? Leur incrédulité rendra-t-elle la foi de Yahweh Shem Yahushua sans effet? Yahweh Shem Yahushua nous en garde. Oui, que Yahweh Shem Yahushua soit vrai. Et tout homme menteur, comme il est écrit, afin que tu puisses être justifié dans tes dires et que tu puisses l'emporter lorsque tu es jugé. Alors on va les laisser par croire. Mais nous, on va continuer à prophétiser. On va les laisser par croire que la famine va arriver. Mais nous, on va continuer à prophétiser parce qu'on sait que les paroles sont vraies et juridiques de Yahweh Shimashai. Qui ne croit pas, on s'en fout. On va continuer à prophétiser sur la marque de la bête, à exposer et qu'ils sont le diable, l'homme rouge, l'homme blanc. On va continuer à prophétiser ces choses. On va continuer à prophétiser les vents que Yahweh Shimashai a inventés pour punir l'impie. On va aller voir quelques préceptes de prophétie éventuellement qui va arriver justement sur l'impie. Même s'il ne croit pas, on va continuer à prophétiser sur la marque de la bête. Parlant de la marque de la bête, Apocalypse 13 et 16, il est écrit, et elle fait que tous, aussi bien que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Alors la bête, c'est quoi la bête? C'est eux autres, encore une fois, les élites de ce monde, les élites de ce monde qui vont arriver avec ce nouvel ordre mondial, vont forcer l'humanité. Ceux justement qui pédalent leur petite bicyclette, qui font du bateau, qui pensent que leur royaume ne va jamais être détruit. Très bientôt, la famine va arriver, ils vont avoir faim. Ça va être les premiers qui vont aller prendre la marque de la bête. Qui reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf ceux qui avaient la marque ou le nom de la bête et le nombre de son nom. Alors, vous voyez comme la semaine passée au Canada, dans les villes un peu principales, Toronto, Ottawa et Montréal, il y a eu une interruption de service cellulaire qui a rapport avec, je ne sais pas, sûrement les guichets et puis l'Internet. Tout le monde paniquait. Oh, ils ne savaient pas quoi faire, ils ne savaient pas quoi faire. Une journée, et puis ils étaient comme en train de paniquer. Alors, les mêmes gens qui paniquaient pour une journée, pensez-vous pas qu'ils ne vont pas prendre la marque de la bête assez vite? Même pas une journée de mourir de faim, d'avoir faim. Ils vont s'empresser d'aller voir Issa, supplier Issa, s'il vous plaît, donne-moi la marque, j'ai faim. On vit dans une société qui rend vraiment comme un peu dégoûtant. C'est vraiment dégoûtant de pouvoir de partager l'air avec ce genre de monde sans foi ni loi, qui croit en rien, qui croit juste à leur propre tête, à leur vieille valeur matérielle. Au jour du jugement, tout ce qu'ils possèdent ne pourront pas les aider. Il y a un verset dans la Bible qui dit, ils vont même jeter leur argent, leur or, toutes les choses de valeur, ils vont le jeter, car il n'y aura pas d'aliments, le cannibalisme va revenir, ils vont être obligés de manger leur propre enfant. Mais
pendant que la porte est ouverte pour qu'ils adhèrent, pour qu'ils essaient d'adhérer au prophète. Non, ils préfèrent continuer tout droit. Présentement, il y a plein de gens qui font, qui font de la bicyclette, qui font du roller skate. Non, ils me voient, mais ils n'adhèrent pas aux paroles de Yabashi Mashiach car ils disent regarde-le, lui, tout seul, comme ça, pour qui se prend de parler les paroles de Yabashi Mashiach. Il y a un verset qui dit si j'étais un homme riche, ils auraient arrêté, ils m'auraient écouté, mais vu à cause que je ne suis pas un homme riche et mon garment n'a pas l'air d'une affaire élégante, ils s'en foutent. Mais éventuellement, ils vont se souvenir de mes frères qui prophétisent dans les quatre coins du monde. Ils vont se souvenir de tout ce qu'on disait la journée de la destruction. Continuons. On va aller maintenant à un autre précepte qui est à Cathesdras 15. Et je vais commencer à 4. Non, à 16. Ce sera en effet l'instabilité pour les hommes, rivalisant les uns avec les autres. Alors très bientôt, les hommes vont rivaliser avec les autres parce qu'ils vont avoir faim, ils n'auront pas de quoi manger. Alors ils vont s'introduire, ils vont faire des home invasion pour essayer de trouver de la nourriture. Ils vont se battre un contre l'autre. Ils n'auront cure ni de leur roi, ni du premier de leur notable. Alors éventuellement, il va y avoir des guerres raciales, ça va être l'anarchie complète. Les policiers vont laisser leur fusil de côté pour essayer de combattre avec d'autres, pour pouvoir avenir à leurs besoins. C'est toutes des choses planifiées que le diable et qu'Issor, la famille élite de ce monde, planifient en ce moment. Car quand ils vont commencer, quand ces événements-là vont commencer, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller se cacher dans leur bunker très creux en bas et laisser l'anarchie et laisser tout le monde se battre, se rivaliser l'un contre l'autre. Éventuellement, c'est ça qu'ils veulent. Mais en principe, c'est ça que Yabashi Mashiach veut, parce que rien ne se fait sans Yabashi Mashiach. L'homme désira se rendre en ville et il ne pourra pas à cause de leur orgueil. En effet, les villes seront troublées. Les maisons seront détruites. Alors, comme je dis, les maisons vont être détruites. Ils vont même pas se respecter l'un l'autre. Ils vont tout ravager parce qu'ils vont avoir faim. L'homme ne prendra pas pitié de son prochain, allant jusqu'à faire le vide dans sa maison par l'épée pour piller ses biens, parce qu'il aura faim et sera dans une grande détresse. Alors, Issor va se battre contre Issor. Et même les 2 tiers d'Israël qui, pour le moment, ont confiance à Issor, vont être saisis parce que Issor va aussi essayer de les tuer. C'est pour ça que Yabashi Mashiach dit que si tu ne meurs pas de l'épée, de la faim, tu vas mourir par l'épée de Issor, parce que Issor va devenir fou. C'est là que le monde va vraiment reconnaître c'est qui vraiment est Issor. Quand Issor va commencer, quand l'argent va chuter et puis la famine va arriver, on va voir les vrais comptes de Issor sortir. On va voir c'est qui vraiment Issor. Même si nous savons, nous les optimistes élus, nous prophétisons, nous disons toujours que Issor n'est que le diable, l'homme rouge, l'homme blanc, ce n'est qu'un diable. Il ne faut pas se faire avoir avec les sourires que Issor peut donner, les fake smiles et puis les fake accolades que Issor peut donner. Car chaque personne qui est édomite, et quand que je dis édomite, un vrai édomite n'aime pas les Israélites. Même si là, que tu le connais depuis 20 ans, très bientôt, la journée que le édomite a faim, le édomite va essayer de te tuer. Et même quand il n'a même pas faim dans ce monde présentement,
quand il donne des accolades et puis il dit ça, hi, how are you, c'est à cause qu'il sait qu'il a un avantage sur toi. Il sait que peu importe ce que tu fais, lui peut aller à la banque aujourd'hui et puis avoir un prêt. Toi, tu ne peux pas aller à la banque comme ça avoir des prêts. Alors lui, pour lui, présentement, il dit, oh, ça ne me dérange pas de faire des fake smiles, des fake hugs à lui parce que anyway, je suis consciemment plus haut que toi. Mais la journée que la société va se détruire et puis Issa va perdre le contrôle de son royaume qui est en train de perdre présentement, vous allez voir la vraie couleur de Issa. Alors, comme on disait, même si que, tu ne crois pas que la marque de la bête va arriver, la marque de la bête va arriver. Même si tu ne crois pas que les animaux sauvages, il y a des animaux sauvages qui ont été créés exprès, comme des nouveaux animaux sauvages qui ont été créés par Yahweh Shemashah, exprès pour amener la vengeance à la journée du jugement, mais ça va arriver pareil. À cause j'ai dit ça, je vais aller chercher. Euh, c'est sagesse. À sagesse 11 et 18. Ou bien tu auras pu créer de nouvelles espèces d'animaux à la fureur redoutable, de monstres pouvant cracher du feu ou répandre bruyamment de la fumée, ou encore lancer de leurs yeux des terribles éclairs. De tels monstres n'auraient pas eu besoin d'attaquer tes ennemis pour les exterminer. Leur apparition aura déjà suffi à les faire mourir de peur. Alors, le soi-disant dit portail qu'ils ont en train de créer, la compagnie CERN a créé un genre de portail parce qu'il essaie de faire incantation aux mauvais esprits, il essaie de faire incantation à des choses mystérieuses qu'il ne peut pas comprendre au-delà de ses pensées. Éventuellement, c'est Yahweh Shemashah qui les laisse faire ça, mais éventuellement, nous ne savons pas. Peut-être que en faisant ça, c'est là que ces animaux diaboliques vont apparaître. C'est écrit. S'il y a des animaux fraîchement créés qui vont apparaître très bientôt sur nous, juste à les voir, ils vont faire peur. Il y a du monde qui va mourir juste à les voir. Leurs yeux sont des yeux d'éclair qui crachent des rayons. Tu sais quoi? Même si tu ne crois pas à ces paroles-là, nous, on croit en les prophéties de Yahweh Shemashah car c'est écrit. Alors, ces animaux-là vont très bientôt venir pour rendre jugement à l'impie. Tous ces vents ont été créés pour la journée de vengeance. Si on regarde c'est laquelle, ça va pas loin. Ouais, c'est Siracide 39. Siracide 39 et 28. Yes. Certains vents ont été créés pour punir les coupables, et leur fureur aggrave encore le fléau. À l'heure du jugement, ils déploient leur violence, et calment ainsi la fureur de celui qui les a créés. Le feu et la grêle, la famine et la mort ont été créés eux aussi pour servir contre les coupables. Les crocs des fauves, les scorpions, les vipères, l'épée vengeresse qui tue l'infidèle, tous sont ravis d'obéir à ses ordres sur la terre et sont prêts à sa disposition quand lui est venu pour quand le moment est venu pour eux, ils ne désobéissent pas à la parole. Alors vous voyez tous, tout, la famine a été créée pour punir l'impie. Les vents qui sont des esprits maléfiques, ont été créés pour éventuellement servir Yahweh Shemashah dans cette journée qui est très bientôt. Alors si tu n'as pas si tu n'as pas la protection de Yahweh Shemashah en cette journée-là, tu vas mourir. Tu vas mourir. Je vous ai lu combien de façons que Yahweh Shemashah a plusieurs façons de tuer l'impie. Famine, la puce électronique, les animaux fraîchement créés. Et il y a des plaies que Yahweh Shemashah va utiliser qui n'est même pas spécifiquement écrit dans la Bible. Si on regarde maintenant
Euh, et, 4 Esdras 15 et verset 17. Malheur à moi, qui me délivrera en ces jours-là? Le gémissement commence par ceux qui se lamentent, se multiplient. La famine commence et beaucoup disparaîtront. La guerre commence et la puissance seront saisies de crainte. Les maux commencent et à cause d'eux, on sera en proie à la panique. Que faire quand sera venu le mot? Voici la famine. Cette plaie a été envoyée. Son tourment est comme un fouet, châtiment en vue de l'instruction. Et malgré tout cela, ils ne se détourneront pas de leur iniquité. Alors vous voyez, Esdras avait vu la vision de cette vision terrible. Et même lui se disait, malheur, malheur, qui va me délivrer dans ce jour-là? Ce verset-là prouve encore une fois la réincarnation. Esdras est présentement parmi nous. Et Esdras, très bientôt, il va se poser la même question qu'il s'est posée quand il avait vu cette vision-là. Qui va venir me délivrer en ce jour? Parce que ça va être la panique totale. Si Yahba Shimashai, si tu n'es pas un optimiste élu de Yahba Shimashai, ça va être une journée sanglante, une journée, comme on dit, la journée du Seigneur, c'est une journée noire, très noire. Mon téléphone va raccrocher, va s'interrompre, va stop très bientôt. Alors, je vais arrêter cette leçon en espérant que cette petite leçon a édifié un frère ou une soeur quelque part dans le monde. Si Yahba Shimashai le veut, très bientôt, je reviendrai avec une autre leçon. Kololo Yahba Shimashai.